Les écoles islamiques, alhamdulillah, nous en avons créé. Il y a mon frère qui est assis là-bas. Son temps est un modèle. Mais je demande à ce que nous revenons au principe même de nos cultures. Dans nos cultures en Afrique, quelle qu'elle soit, c'est le respect de l'un de l'autre. Le respect de celui qui est plus âgé et qui tient le bras du plus petit. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous respectons beaucoup plus. Donc, voilà c'est tout. Je coupe, j'arrête là, pour que les autres aussi puissent. Inch'Allah, merci beaucoup. On va laisser la parole à Cheikh s'il a quelque chose pour ce que le Cheikh a dit. Il est clair, très clair. Vraiment, la parole est... Bon, je vais tout simplement répondre à quand vous dites que bon, le débat est universitaire. Oui, bon. C'est vrai que la Oumma a besoin toujours aussi qu'on élève un peu. Hein, qu'on ne vienne pas toujours parler terre à terre. Bon, parler un tout petit peu avec la Oumma, ça élève un petit peu le niveau de la pensée. Bon, concernant l'éducation des enfants, tout ce que j'ai à vous dire, c'est ce que le frère a dit, en participer à la maison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absence à la maison. Et surtout, les jeunes, faites attention. La femme, non, vraiment, le frère, il a touché au grand défaut du couple africain. C'est l'absence de l'homme. L'homme est absent. La femme, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4, jusqu'à 5, 6. Et l'homme sort de la maison depuis le Fajr, il revient à la maison le soir. Comment ça peut se faire? Ce n'est pas possible. Il faut participer à l'éducation des enfants à la maison. Deuxième chose, unissez-vous, je le répète, unissez-vous, renforcez vos madaris. Il y a des écoles, bien sûr, j'ai eu quelques informations quand même. Il y a des écoles islamiques, mais renforcez ces écoles-là, restez unis, ne dispersez pas et améliorez le niveau de ces écoles-là. Travaillez à la mise en place d'un grand institut islamique qui regroupera toutes les communautés des musulmans du Togo et qui élèvera en même temps le niveau des études jusqu'aux études supérieures, ce qui vous permettra de sortir des cadres musulmans locaux à partir d'ici. Et ça permettra d'éviter l'importation de la violence, l'importation de l'intolérance, l'importation des cultures qui sont contraires à la culture africaine. Certains vont me dire, ah oui, mais l'islam, la culture, c'est une méconnaissance de l'islam que de penser que l'islam exclut la culture. Ce n'est pas vrai du tout. Quelqu'un qui renie sa culture, automatiquement, la remplace par une autre culture. Parce que l'homme est culturel. Partout où on est, il faut qu'on évolue dans une culture. Ça veut dire quoi? C'est la croyance à une langue et les valeurs de cette langue, à une histoire, les valeurs de cette histoire, à une localité géographique et aux valeurs liées à cette localité géographique. Si tu dis que tu ne crois pas à cette culture-là, ça veut dire ni aux valeurs liées à cette langue, ni à l'histoire, cette histoire, ni à cette localité, ça veut dire que tu es devenu étranger chez toi. Non. La deuxième question, hein? Le voix. Moi, ma question,
personne de la Sibane. Vraiment, on a une école ici à Dubaï, dans le centre même de ces quartiers, auprès de la mosquée. Dans cette école, on dit c'est une école laïque. Vraiment, excusez-moi de cette école. Moi, vraiment, ça me touche et ça me gêne, sincèrement. Quand nos enfants veulent rentrer dans la centre de l'école, on dit non pas enlever leur voile. Pourquoi? Et presque la majorité, ce sont nos enfants qui sont là-bas à 60 ou à 70% qui fréquentent là-bas. Mais pourquoi ils ne vont pas rentrer là-bas avec leur voile? Et nous, on accepte cela. Pourquoi? Et pour quelle raison? Parce qu'un jour, on nous a convoqué là-bas, la direction nous a convoqué. Moi, j'étais là-bas à la maison. J'ai posé cette question. Vous dites que c'est le code laïque. Et pourquoi vous empêchez nos enfants de rentrer avec la voile dans votre centre? Pourquoi ça? Et nous acceptons ce là. C'est ma question. Merci, Barakallah. Voilà pourquoi je parlais de l'adaptabilité de l'islam dans les différents espaces et temps. En ce qui concerne la politique éducative du Togo, je n'en connais pas grand-chose. Je ne connais pas la gestion de l'espace scolaire togolais, donc je ne peux pas m'exprimer sur cette question-là. Tout ce que je peux dire, c'est que ce débat est un phénomène qui a été importé de certains pays de l'Occident, pas tout l'Occident, parce que l'Angleterre, c'est un pays, ce sont des Américains. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut. L'Angleterre, il y a beaucoup de pays en Europe, la religion est intégrée dans la vie sociale. Mais certains pays seulement qui veulent détruire la religion dans la société. Donc, même l'interprétation qu'on a faite de la laïcité, elle est fausse. Au commencement, la laïcité, c'était un moyen de séparer les gens de différentes religions. Lorsqu'un chrétien, un musulman, un bouddhiste se retrouve dans une école, c'est un espace public. À l'origine, la laïcité, c'est de faire en sorte que chacun n'agresse pas l'autre. Et chacun n'essaye pas d'imposer sa religion aux autres. En fait, c'était un moyen de gérer les différences. Et maintenant, c'est un moyen de détruire les différences. Là, je ne parle pas du Togo. Tu me comprends? Voilà, je parle en général. Avant la laïcité, parce que quand on dit, parce que souvent j'entends aussi, la laïcité c'est haram, ceci. Moi je dis toujours aux gens, aux jeunes, aux ulama, même aux ulama, étudiez les choses profondément avant de vous exprimer. C'est très important. Parce que la laïcité, c'est le Jules Ferry. L'interprétation qui a été faite de la laïcité en 1905. Et la laïcité est maintenant intégriste, anti-religieuse. La laïcité anti-musulmane, ça c'est une autre chose. Ça c'est devenu carrément un moyen de combattre l'islam. Ça c'est pas seulement au Togo, au Sénégal. Oui, bien sûr dans les espaces publics. Mais il y a une école l'autre jour là, il n'y a pas longtemps. Je crois que vous l'avez entendu. Il n'y a pas longtemps, bon, ce n'est même pas une école islamique. Hein. C'est une école d'une autre religion. Il a interdit, cette école a commencé à interdire le voile dans son espace. Mais heureusement, comme Sénégal, bon, c'est à 95, c'est pas quand même rien, c'est 95% des musulmans. Bon, les gens, ils ont dit, non, c'est pas possible, il ne faut pas commencer. Mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait, parce que c'est déjà commencé au Sénégal. N'est-ce pas? Parce que eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils viennent, ils essayent quelque chose, ils jettent quelque chose comme ça, et puis vous dites, ah mais c'est pas grave, mais arrêtez, c'est pas grave, mais c'est déjà jeté. Ça a commencé comme ça, l'homosexualité. C'était un ou deux personnes, on disait, bon, c'est pas grave, décelé. Bon, maintenant c'est devenu des associations. Maintenant il y a les hommes et les hommes qui se marient, les femmes et les femmes qui se marient, etc., etc. Voilà pourquoi je dis, les musulmans, souvent, tout ça nous arrive parce que la communauté n'est pas soudée. On ne constitue pas une force dans le pays. Parce que si vous constituez une force dans le pays, vous avez le moyen de négocier
le moyen de faire pression sur l'État, le moyen de faire pression sur les différentes institutions, la communauté musulmane, s'il était organisé, il n'est pas question de faire de la violence ou d'insulter les gens ou de leur manquer, mais constituer une force, comme vous êtes même une force économique, mais que ce soit une force humaine, présente en politique, en économie, dans l'espace culturel. À ce moment-là, si des choses comme ça arrivent, la communauté peut discuter avec n'importe qui dans ce pays-là. On peut faire pression sur n'importe qui dans ce pays-là. Mais à l'heure actuelle, je ne crois pas que vous puissiez faire pression sur l'État. Alors, il reste quoi? Il reste la violence et ce n'est pas la bonne solution. Excusez-moi, je vais intervenir sur ce que le frère a dit. Ce que le cher a dit, c'est vrai. J'aimerais dire à mon frère, les musulmans qui sont dans votre école, initiez-vous. Moi, j'ai une école franco-arabe. Mes enfants, quand ils sont participés à l'examen, la directrice du centre a dit que les enfants vont allumer la voile. Lorsqu'on m'a appelé, je suis venu. J'ai dit à la madame la directrice, non, vous ne pouvez pas l'empêcher. Parce que j'ai mon agrément, j'ai mon autorisation. J'ai écrit au ministère de l'Éducation. Il a vu tout ce que je dois faire. Je suis un établissement confessionnel, religieux islamique. On doit accepter ce que l'islam a dit. Là-bas, c'était bien. Quand je me suis manifesté, les autres directeurs qui sont là-bas, ils ont dit, mais tout à fait, c'est vrai, il a raison. Depuis le jour jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut pas embêter mes élèves. Alors c'est à vous. Vous les parents musulmans, allez, l'État n'a pas interdit. Au Togo, ici, moi je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu que l'État dit que non, le voile ne rentre pas. Parce que nous avons des écoles franco-arabes jusqu'au terminal. Jusqu'au terminal, je dis bien. Mais on ne nous a jamais interdit. Donc ce que Cheikh a dit, c'est l'union qui fait tout. Vous les parents musulmans qui sont dans l'établissement, initiez-vous, allez le voir. Allez le voir, il ne faut jamais refuser. Si je comprends mieux. Merci beaucoup. Une seule question, dernière question. ساسا الطواف بقى هنا عمره يعني عندهم عمره الحج ولا النافله الطواف طيب مثلا شربنا انا بقى حرم قال لنا نسال كينيا براجل بني بقى ما الطواف اللي بين النافله كينيا براجل ما انا رجع طيب نسمع hari ke ga ko da sheka ne mo ga inda ko fa ja ga ko su apa ko akan ngoro putri bana apa mo ga ma ga ko Tawaf, à l'origine, à l'origine, il y a une histoire autour qu'on fait autour de la Kaaba. La question c'est quelle est l'importance de ce tour-là qu'on fait autour de la Kaaba. D'abord, il faut aller un petit peu consulter l'histoire, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlait vite lorsque la guerre est arrivée. Alayhi salatu wa salam, lorsque les gens de la Mecque ont appris qu'il venait de la Mecque avec ses disciples, les gens de la Mecque avaient cru que c'était des gens faibles. Donc, parce que c'était des immigrés qui sont partis il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 6 ans, peut-être qu'ils sont affaiblis par l'immigration. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à ses disciples
de montrer aux gens de la Mecque qu'ils sont forts. Non seulement ils sont en bonne santé, et qu'ils sont déterminés, hein, et qu'ils sont bien entraînés. Voilà pourquoi, quand ils sont arrivés à Kaaba, hein, ils ont fait le tawaf. Ça, c'est un effectivement. C'est-à-dire que le tawaf, c'est une démonstration de vérité musulmane quelque part. Le frère disait que moi aussi j'ai un peu peur de certains termes, mais je ne sais pas comment le dire parce que bon, le français togolais, je ne comprends pas très bien. Mais en tout cas, le tawaf, ça montre la force, la vivacité, la virilité, hein, du musulman. Voilà pourquoi quand on entre dans la Kaaba, le tahiyyatul masjid, c'est-à-dire la prière qu'on fait, la prière du salut de la mosquée, est remplacée par le tawaf. Au lieu de faire le tahiyyatul masjid, on fait, hein, le tawaf. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle conceptologique que Président Abdel a développée dans son livre Qawaid al-Masalih, qui dit que tout acte d'adoration, dont le bénéfice dépasse l'adorateur lui-même est beaucoup mieux qu'un acte d'adoration dont le bénéfice est limité à l'adorateur lui-même. Voilà. C'est-à-dire quand je prie, la prière est un acte d'adoration, mais le bénéfice est limité à moi seul. Mais quand j'enseigne, comme lui il enseigne tout le temps, quand je guide, je suis imam, alors là, le bénéfice de mon acte me dépasse et arrive aux autres. Quand un musulman fait un comportement louable dans la rue, ça le dépasse parce que ça se met au crédit de l'islam. Aussi on dit, ah c'est un musulman. Donc ça se met aussi au crédit de l'islam. Ce bon comportement-là est bénéfique pour lui et bénéfique pour l'islam. Le tawaf, c'est bénéfique. Voilà pourquoi, pendant les Hajj, vous voyez le monde musulman, partout où vous allez dans le monde, tout le monde se met devant la télévision en train de regarder les gens qui tuent. En train de regarder, qui démontrent qu'ils croient, qu'ils sont là, qu'ils sont solides, qu'ils sont des soldats dans la Kaaba, qui sont virils. Wallahu a'lam. أنا كيف أقول لكم؟ أنا جاب جنبي. أنا فاهم شو أنا فاهم. كذا بس من بيننا نقدر توافق كذا يعني كم الناس لا ممكن لو يكون نقول إن الإسلام هو الإسلام يعني لو كنت بس لو كنت نقول له نقول نتيجة هو ما سلامنا واضح لا أو بس أي مجال اللي سلكنا بنا سلامنا ما جاي كأمانة توافق مسلوكم من الله أو ينسبب ويغوى أو نعلمك يقول لك كين يفعل توافق كتام أو رجال السلام عليكم الدين برانتي نبرانتي صراحة أفهم نسلم